comment Grand Gousier découvrit l'esprit merveilleux de Gargantua grâce à l'invention d'un torche-cul. Chapitre 13. Vers la fin de sa 5e année, alors que Grand Gousier revenait d'une victoire contre les Canariens, il retrouva son fils Gargantua. Cela le réjouit, autant qu'un tel père pouvait l'être en voyant comme sien un tel enfant. Et en le baisant et l'embrassant, il l'interrogeait de diverses petites questions puériles. Et il but abondamment avec lui et ses gouvernantes, à qui il tint à demander scrupuleusement, entre autres choses, si elle l'avait tenu bien nette et propre. À cela, Gargantua répondit qu'il avait pris ses dispositions pour qu'en tout le pays, aucun garçon ne fût plus propre que lui. « Comment cela ?» dit Grand Gousier. « J'ai, répondit Gargantua, à la suite de longues et méticuleuses expériences, inventé un moyen de me torcher le cul, le plus seigneurial, le plus excellent, le plus efficace qui jamais ne fut vu. »« Lequel ?» dit Grand Gousier. « C'est ce que je vais vous raconter à présent, dit Gargantua. Je me torchai une fois du cache-nez de velours d'une damoiselle, et je le trouvai bon, car la mollesse de la soie me causait au fondement une volupté bien grande. Une autre fois, d'une de leurs coiffes, et il en fut de même. Une autre fois d'un cache-colle, une autre fois d'oreillettes de satin cramoisi, mais la dorure d'un tas de perles de merde qui y étaient m'écorchèrent tout le derrière, que le feu Saint-Antoine brûle le boyau de cul de l'orfèvre qui les fit et de la demoiselle qui les portait. Ce mal me passa quand je me torchai d'un bonnet de page bien garni de plumes à la suisse. Puis, fiantant derrière un buisson, je trouvai un jeune chat. De lui je me torchai, mais ses griffes m'ulcérèrent tout le périnée. De cela, je me guéris dès le lendemain en me torchant des gants de ma mère bien parfumés du parfum de la fente. Puis, je me torchai de sauge, de fenouil, d'aneth, de marjolaine, de rose, de feuilles de courge, de choux, de bête, de pampre, de guimauve de bouillon blanc qui met l'écarlate au cul, de laitue et de feuilles d'épinard. Tout cela me fit une bien belle jambe, et encore de mercurial, de persicaire, d'ortie, de coussude, mais j'en eus une dysenterie de lombard, ce dont je fus guéri en me torchant de ma braguette. Puis je me torchai au drap du lit, à la couverture, au rideau d'un coussin, d'un tapis de jeu, d'un torchon, d'une serviette, d'un mouchoir, d'un peignoir. En tout, je trouvais plus de plaisir que n'en ont les galeux quand on les frictionne. Certes, dit Grand Gousier, mais quel torche-cul trouves-tu meilleur ? J'y viens, dit Gargantua, et bientôt vous en saurez le fin mot. Retournons, dit Grand Gousier, à notre propos. Lequel, dit Gargantua. Chier ? Non, dit Grand Gousier, mais torcher le cul. Mais, dit Gargantua, voulez-vous me payer un tonneau de vin breton si je vous laisse bouche bée sur ce propos ? Oui, vraiment, dit Grand Gousier. Il n'est, dit Gargantua, point besoin de se torcher le cul s'il n'y a point d'ordure. Ordure n'y peut être si on a chié. Chier, donc, il nous faut avant que le cul se torche. Oh, dit Grand Gousier, quel bon sens tu as, petit garçonnet. C'est tout, prochain jour je te ferai passer docteur en gaie science. Par Dieu, car tu as bien plus de raison qu'on en a à ton âge. Pour lors, poursuis ce propos torcheculatif, je te prie.